Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Ethereum. On va se projeter sur le top de ce bull run. On va également montrer les zones d'intérêt hyper intéressantes pour pouvoir se positionner sur du spot. À nouveau, on en parlait depuis longtemps, mais je vais revenir sur ces zones-là. Et également, je vous donnerai mes objectifs et pourquoi je trouve que c'est l'opportunité clairement d'une vie sur ce cycle crypto au niveau du rendement qu'on pourrait tirer sur Ethereum. Juste avant, je vous rappelle que on a un service de copy trading, et donc plutôt d'algorithmes, je dirais, personnellement, qui justement font des performances journalières. Ici, on a fait encore 8 TP sur les stratégies LIM récemment, quelques TP ici, 2 TP, 1 SL, 3 BE sur les stratégies SPT, une stratégie également qui tourne actuellement, qui a fait 0,56 R aujourd'hui sur TRX ici. Je vous rappelle que c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. On fait ça sur BitGet parce que c'est la meilleure plateforme de crypto-monnaie actuellement. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous cliquez sur ce lien, rejoindre Copy Trading, c'est un petit formulaire, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur ce troisième lien, c'est 4 vidéos à regarder et ça vous permettra de configurer le Copy Trading sur votre compte comme ceci. Il y a de nouvelles stratégies qui sont sorties et des petits descriptifs si ça vous intéresse, elles vont bientôt commencer. Ce sont des stratégies d'accumulation. Le but c'est d'acheter bas et de revendre plus haut, on s'occupe de tout. Si vous avez peur d'acheter quand ça baisse et quand vous ne savez pas prendre vos profits, on s'en occupe pour vous. Alors ici, pour revenir sur Ethereum, pourquoi je trouve que c'est l'opportunité de ce cycle Alors premièrement, Ethereum est en convergence avec Bitcoin. Ça veut dire que, alors convergence, mais pas aussi fort que Bitcoin. Mais je pense que la phase où Ethereum surperformera Bitcoin n'est pas encore là et je pense qu'elle arrivera en 2025. Premièrement, on voit que Bitcoin a fait un nouvel ATH comparé à mars 2024. Ethereum est venu faire aussi un nouveau sommet juste ici. Les deux sont en train de retracer. Je pense personnellement que Bitcoin va revenir faire un petit tour dans ces zones d'inefficience ici. Donc, est-ce qu'il y aura un rebond avant? Ça, j'en sais rien. Je pense que oui, mais je pense qu'on finira par venir là. Et en fait, je pense que ça permettra à Ethereum de simplement venir travailler ces zones d'imbalance qui, lui, sont plus bas. Vous voyez, les imbalances de Bitcoin, juste ici, qu'on peut voir, en fait, sur Ethereum, on voit qu'elles sont entre 2700 et 3000 $. Donc, je pense que Bitcoin et Ether vont revenir tous les deux dans leurs imbalances et que ça permettra au Bitcoin de former quelque chose de la sorte. Alors, regardez pas les prix ici, regardez pas où est-ce que je m'arrête, c'est juste pour vous dessiner la chose. Et je pense que Ethereum, ça lui permettra de faire quelque chose comme ça, de venir combler les imbalances, tout simplement, et de revenir travailler cette bougie ici qui a initié plusieurs breakouts. Et je pense qu'ici, on aura droit à notre creux ascendant. Quand Bitcoin repartira au nord, je pense que Ethereum repartira au nord et personnellement ce à quoi je m'attends, alors c'est pas encore dans le prix, mais le jour où ETH-BTC formera un bottom, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, on attend la structure et pour l'instant elle n'arrive toujours pas, donc tant qu'elle n'arrive pas, il n'y aura pas de structure de bottom. Je pense que ETH ici va aller chercher le plus bas, ETH-BTC peut aller chercher éventuellement le plus bas de 2021. Et je pense qu'une fois qu'on aura atteint ce plus bas de 2021, là, on aura probablement la formation d'un bottom sur ETH-BTC. Et son objectif à ETH-BTC, pour moi, ce sera pas d'aller super haut, ok, mais je pense que ce sera d'aller chercher le plus haut de 2024. Ça veut dire que grosso modo, ETH-BTC peut aller chercher encore, c'est beaucoup ici, mais ce serait 34% de baisse, mais pas sur cette baisse du Bitcoin, ne vous inquiétez pas, je pense pas que ça arrivera. Sur la future remontée du Bitcoin, je pense que Bitcoin remontera plus qu'Ethereum, ce qui ira déclencher ETH-BTC sous le plus bas de 2021, donc à 0,023. Je vous donne un exemple, mais si imaginons Bitcoin il est à 135 000, donc il descend genre à 88 000 par exemple. Ensuite, il pose un bottom, il remonte à 135 000 les prochains mois. Je pense que sur cette remontée, Bitcoin va continuer de surperformer Ethereum, ce qui ramènera Ethereum sur son plus bas du mois de 2020, de l'année 2021 à 0,023 08. Ce qui donnera en gros à ce moment-là un prix d'Ethereum peut-être à 3100 $. Ou peut-être que Bitcoin sera plus haut, enfin bref, peu importe. Ok, peut-être à 150 000 $. Imaginons, on spécule, le Bitcoin, son prochain rallye, il est très agressif, il monte aux 150 000. Par exemple, si Ether va chercher les 0,2308, il sera à 3400. Après, on peut s'attendre éventuellement à une consolidation de Bitcoin, et c'est à ce moment-là où Ethereum pourrait se mettre à performer. Et une fois qu'il aura pris ce plus bas de 2021, si on y va vraiment, pourquoi pas aller chercher du coup au moins le niveau ici des 0,049, mais moi je spéculerai plus sur le plus haut de 2024. Et je pense pas qu'on ira bien plus haut que ça sur ETH-BTC. Ceux qui parlent de flippening, etc., perso, je pense que ça arrivera jamais. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura des inflows sur les ETF d'Ethereum, et vu que Ethereum est une capitalisation plus petite que Bitcoin,
bah, les ETF d'Ether peuvent avoir plus d'impact à un moment donné que sur Bitcoin. Par exemple, si Bitcoin y monte à 3000 milliards de market cap, un inflow de 1000 milliards, ça n'a plus le même effet que sur Ethereum, qui aurait un inflow, par exemple, de 800 millions de dollars. De 800 milliards, un inflow de 800 millions de dollars comparé à un inflow de 1 milliard, ça aurait pas le même impact éventuellement, car Ethereum a un market cap qui est plus petit. Et c'est au moment où Bitcoin va atteindre une market cap tellement importante que Ethereum pourrait rattraper son retard et se mettre à surperformer. Et là, on voit que si cette imbalance, elle saute, bah, le prochain point d'intérêt, il est ici à 0,02954, et que dans l'idée, ça pourrait peut-être même être de chasser le plus bas de 2021 avant de se diriger vers le plus haut de 2024. Ok, ça c'est mon hypothèse de ETH-BTC. Donc si on n'arrive pas à bottom ici dans cette imbalance, il y a une zone où on pourrait éventuellement bottom, ça serait les 0,02934. Si on n'y arrive pas, pour moi la zone de bottom ultime, elle sera ici à 0,2308. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite que ETH va surperformer Bitcoin, parce que là il n'y a pas encore de structure haussière. Ok, mais du coup, ETH contre le dollar, qu'est-ce qui pourrait justifier ou motiver un Ethereum à du coup surperformer Bitcoin sur ce cycle? Moi, c'est le narratif de l'ETF stacking. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un ETF stacking sur Ether et qu'à ce moment-là, ça va énormément intéresser les institutions et que ça permettra à Ethereum de surperformer. Ok, beaucoup enterrent Ethereum, oui, mais il y a beaucoup mieux maintenant. Oui, je suis d'accord, mais à part Solana à cette heure-ci, qui peut avoir un ETF dans la même catégorie, il n'y a pas grand-chose. Et je pense aussi que Solana performera énormément, mais ça, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Donc bref, parenthèse fermée au niveau du fondamental et de ETH-BTC. Et du coup, c'est ce qui fait que ici, pour rester en convergence avec Bitcoin, bah, il faut pas aller casser le plus bas du 5 août. Tant que Ether ne casse pas le plus bas du 5 août, il est totalement en convergence encore avec Bitcoin. C'est-à-dire que si vous pensez que Bitcoin fera un nouvel ATH, Ethereum ira casser le sommet des 4100 et ira se diriger vers une prise de l'ATH ici, probablement à 4800. Et moi, je vous dirais même qu'au moment où on pètera la résistance des 4100, c'est une très grosse résistance. On voit que c'est une résistance weekly, mais on voit que c'est également une résistance mensuelle et c'est même une résistance trimestrielle ici. On voit que, vous voyez, en trimestriel, on n'a jamais clôturé au-dessus des 3692, c'est un niveau qui est extrêmement respecté ici en corps de chandelle, on peut le voir. Ok, là il y a ce qu'on appelle éventuellement un order block ici sur ce corps de chandelle. Quand ça va péter, là ça va accélérer massivement. Et je pense que ça va accélérer personnellement quand on pètera cette résistance. Et c'est à ce moment-là où ETH-BTC remontera. Et je pense que c'est à ce moment-là où la surperformance d'Ethereum commencera. C'est pour ça que pour moi, on est à la recherche d'un creux ascendant. Et j'en ai parlé depuis très longtemps que imaginons, même si on revenait chercher cette zone de rechargement sur Ethereum pour venir chercher ces imbalances et weekly et mensuel, c'est important de le comprendre. Ici, on parle d'imbalance weekly et mensuel. Je vais vous montrer ça tout de suite. On peut voir que là, il y a de l'imbalance mensuel, il y a également de l'imbalance weekly et il y a également de l'imbalance daily ici, qui est quand même assez importante. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas être étonné que Ether vienne récupérer tous les stops qui sont accumulés sous ce plus bas, qu'on ait ici une vague de capitulation assez violente qui permet de venir combler ces imbalances. Donc là, l'imbalance va jusqu'à 2493. Littéralement, c'est une zone qu'on pourrait aller chercher. Je dis pas qu'on y va, mais ça changerait rien au fait que voilà, c'est des zones à combler, qu'on peut y aller. En fait, j'en parlais à l'époque pour ceux qui s'en souviennent, mais c'est le même concept que les imbalances, les creux dans le volume profile. Vous vous souvenez, les creux dans le volume profile sont amenés à être comblés très très souvent, pas tout le temps, mais très très souvent. Bah là, en fait, je vous trace le volume profile du bottom jusqu'ici. Ah, malheureusement, il sait pas nous l'indiquer parce que je suis pas sur ETH-USDT. Là, on voit qu'il y a un trou dans le volume profile des 3000 jusqu'au à peu près 2007. Donc c'est ce qui en fait justement cette zone d'imbalance, c'est une zone à revenir travailler. Là, vous voyez qu'on travaille un support qui est assez fort. Même ici, si le support il saute, c'est ici où les gens vont se mettre à paniquer, que là il y a beaucoup de stop loss et de liquidation qui vont s'exécuter. Et c'est ici que de gros poissons vont pouvoir capturer énormément de supply. Et on voit que le point de contrôle il est au niveau des 2600. Donc c'est pour ça que cette imbalance ici en fait une zone très pertinente si jamais on vient faire un tour là-dedans. Et ce sera ici pour moi qu'on développera un bottom et qu'ensuite on repartira. Ça c'est mon point de vue sur Ethereum. Et je pense que c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est pour moi ce qui a le plus de probabilité de se passer. Vous vous doutez bien que BlackRock n'a pas sorti un ETF Ethereum pour rien. BlackRock ne gagne pas d'argent si Ethereum monte, à part s'ils sont exposés sur leur propre ETF. Je sais qu'ils sont exposés sur leur ETF Bitcoin, mais Ether, j'ai pas regardé. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est que Ethereum performe pour intéresser des investisseurs et qu'ils puissent avoir plus d'argent sous gestion et donc facturer plus de frais de gestion. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, BlackRock. Et je pense qu'ils, quand ils font ça sur un actif, ils le font pas dans le vide. Ok. Donc voilà un petit peu le scénario.
Maintenant, l'idée, ça va être de calculer. Donc, on peut, pour moi, alors, on aura peut-être un rebond court terme, mais je pense qu'on ira se loger dans cette zone, éventuellement jusqu'au 2400. Donc, moi, ça me ferait même pas paniquer si on revient proche de ces plus bas ici. Je vous le dis honnêtement. Et qu'ensuite, on ira former le breakout. À ce moment-là, on déclenche des objectifs haussiers. Je vous rappelle que les objectifs d'extension, 7300, 8800, pour moi, seront très probablement atteints. C'est l'idée que j'ai sur Ethereum. Mais avant ça, les objectifs seraient $5 900. Ensuite, $8 400, et là des objectifs beaucoup plus fous entre 12 200 et 14 600. Ici, pour être honnête, je pense que ces objectifs qui sont beaucoup trop élevés. Maintenant, est-ce que ça ferait du bien à BlackRock, un 10K pour gagner plus d'argent, pour attirer plus de gens potentiellement? Est-ce que ça veut dire qu'on va le faire? J'en sais rien. Mais franchement, déjà pour moi, la grosse confluence à 8400, franchement, je pense que les $8 on ira les chercher sur Ethereum au cours de ce bull run. C'est vraiment mon ressenti. Et c'est pas basé sur rien. Parce que je vais vous indiquer maintenant pourquoi je pense ça et on va essayer de trouver l'objectif de top. Alors, là, je passe sur un graphique annuel et je vais retourner sur ETH-USD, juste ici. Je vais clean le graphique et je vais vous montrer des choses toutes simples. Je vais passer en logarithmique et je vais vous expliquer quelques concepts. Attendez, il n'y a pas tout ici, c'est bon. Ethereum souvent vient se loger dans des imbalances annuels, tout comme le Bitcoin en bear market pour bottom. Ici, on peut voir qu'on avait un imbalance annuel qui s'était formé de $21 jusqu'à $136. On peut voir qu'on est venu chercher cet imbalance annuel ici. Et en fait, c'est un concept très simple qui est le concept IRL, ERL, Internal Range Liquidity, External Range Liquidity. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est que le prix sur des vagues haussières vient retracer ce qu'on appelle des IRL, donc simplement des imbalances, pour aller chercher de nouvelles ERL, c'est-à-dire un nouveau sommet. Pump, imbalance, pump. Ok. Et ici, on peut voir que ces deux imbalances sont restées ouvertes. Je pense que perso, les $891, c'était le bottom d'Ethereum. Je vois pas Ethereum revenir plus bas. Du coup, ça, c'est ce qu'on va appeler un breakaway gap. C'est un gap d'accélération. Ça veut dire que, grosso modo, ici, c'est une zone dans laquelle on reviendra probablement jamais sur Ethereum. J'aime pas dire jamais, mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est ce qui a le plus de chances de se passer. Qu'on reviendra jamais sous les $880. Bon, là, peu probable, je pense. Ça ferait un moins 75, à part si on rentre en bear market maintenant sur Ethereum. À ce moment-là, oui, ça serait possible. Mais je pars du principe que ça va nous former un breakaway gap. Et en gros, la chose sur laquelle je spécule, personnellement, c'est la chose suivante. Je pense que, donc là, je vais repasser en linéaire. Je pense que Ethereum va former un imbalance haussier au cours de l'année 2025. C'est-à-dire que, je pense personnellement, alors, soit un immediate rebalance, je m'explique. Si jamais on revient chercher les $2450 sur Ethereum, on va faire ici ce qu'on appelle un immediate rebalance. C'est-à-dire qu'en gros, le prix va empêcher l'imbalance de se former, 2025 commencerait à la baisse et finirait au nord. Donc quelque chose comme ça, d'abord un piège au sud, ensuite une accélération pour aller chercher plus haut. Je pense qu'à ce moment-là, le prochain bottom au bear market se trouvera sous le plus bas des $2095. Ça, c'est mon idée du prix. Je pense que le prochain bear market nous trouvera un bottom sous le plus bas de 2024, c'est-à-dire toute cette zone de stop qu'on est en train de laisser. Je pense qu'on reviendra visiter ces imbalances au prochain bear market. Des imbalances qui sont également trimestrielles ici. Je pense qu'on y reviendra. Ok, ça c'est mon idée du prix, mais je pense que le prochain bottom se trouvera entre 1500 et $2000 sur Ethereum. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ethereum, il retrace très souvent autour des 88,6. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un Fibonacci. Alors, je ne sais pas si sur ce cycle, on a été à 88,6, sur le précédent, oui. Non, là, on s'arrêtait un petit peu plus bas que 78,6, mais je vais vous indiquer la zone. C'est très souvent entre 78,6 et 88,6. Du coup, je pense que les 78,6 et 88,6 sera la zone de bottom, et pour moi, ça sera dans cette imbalance ici, mensuelle, et sous le plus bas de 2024, qui est donc sous les 2095. Ok? Donc, ça sera entre 2065 et 1500. Ça, c'est mon idée. Du coup, pour que cette zone puisse être atteinte en cas de bear market, il faut au minimum aller chercher les $6500. Parce que là, si on retrace de 78,6 à 88,6, si on rentre en bear market, ça nous ramènerait sur ces plus bas à 1500, $1200. Je le redis, je pense pas qu'on est en train de rentrer en bear market, je spécule sur un bull run, donc je spécule sur un Ethereum qui ira faire un nouvel ATH. Du coup, ça me donne un objectif à 6400, c'est le premier objectif, mais on voit que la zone, je peux l'étendre encore, et que par exemple, ici, jusqu'à ce que ça reste réaliste, ça serait jusqu'au 9300, voire ici, les 8100. Du coup, ça me donne une zone, juste là,
qui commence à partir de $6 600. Ok, donc là je trace mon premier point de rectangle. Et pour que ça reste réaliste ici, à peu près, hein, ce serait à peu près par là de mon point de vue, jusqu'aux 8400. Et ça correspond encore aux objectifs qu'on a vus, qui sont justement les objectifs d'extension, juste là. Hop. Ici. Ça correspond aux 161 200. Et pour moi, ça fait totalement sens. C'est pour ça que je pense que Ethereum ira chercher sur ce cycle au moins, une bonne fenêtre de vente entre $7 300 et $8 800. Et je sais pas si vous en connaissez beaucoup des investissements qui peuvent justement vous permettre éventuellement d'avoir, je sais pas moi, une entrée entre 2005 et 3000, si jamais ça arrive, et de pouvoir revendre ça en profit avec un investissement qui est quand même assez sérieux. Il y a des ETF, etc. Et ça pourrait bien hold les drawdowns. Donc c'est pour ça que pour moi, on est sur l'opportunité de ce cycle sur Ethereum bientôt. On arrivera bientôt dans la zone. Je pense qu'on ira la chercher et que ça sera une zone intéressante en spot. Et il y a une chose qui est intéressante et qui est possible de faire sur BitGet, par exemple, c'est simplement de long Ethereum sans levier sur CoinM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, vous mettez en collatéral vos Ethereum. En gros, vous achetez spot Ethereum dans cette zone entre 2005 et 3000 et vous attendez que, grosso modo, il y ait la confirmation d'un bottom. Donc ça peut être une structure en daily, peu importe. Et une fois qu'il y a cette confirmation, il est possible d'aller sur CoinM, de mettre en collatéral tous vos Ethereum. Je vous ai fait un tuto pour ceux qui veulent regarder. Je vous ai expliqué ça en Edge, mais c'est la même chose en fait. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton short, de cliquer sur le bouton long ici dans ce tutoriel. Et en fait, ça vous permet de mettre vos Ethereum en collatéral. Et c'est tout simple. Ça signifie quoi? Ça signifie que si Ethereum monte, vous gagnez des Ethereum qui s'apprécient. Donc, vous faites plus d'argent. Vous allez gagner de l'Ethereum qui, lui, gagne en valeur. OK? Par contre, si Ethereum baisse, vous avez un risque de liquidation si, par exemple, l'Ethereum perd 100% de sa valeur. Ce qui, en soi, a très peu de chances d'arriver. C'est quasiment impossible qu'on perde 99% de la valeur d'Ethereum ici. Après, bien sûr, il faudrait mettre une invalidation. Vous vous doutez bien qu'il faudrait invalider ça. Si vous faites ça, faut invalider avant. C'est-à-dire, faut avoir un plan d'invalidation. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que ça permet sans prendre de risques, et ça c'est très connu dans le monde institutionnel, de juste mettre en collatéral ses actifs. Et si vous pensez que vos actifs, je dirais, ne baisseront pas d'au moins 50% depuis votre prix d'entrée, c'est plutôt ça, votre marge de risque, au niveau des 50%. Donc c'est de se dire qu'on ne retournera pas à 1200. En fait, vous allez gagner de l'Ethereum sur la montée, tout simplement. Et ces Ethereum vont s'apprécier, donc ça va doubler vos gains. J'aime pas dire sans risque, parce que le risque, c'est que Ethereum baisse et en fait, ça va vous faire perdre de l'Ethereum et Ethereum va perdre de la valeur, donc ça va en fait démultiplier la perte. Mais si on part du principe que Ethereum va s'apprécier à long terme, c'est une façon en fait de mettre en collatéral son propre actif, et si votre actif s'apprécie, de gagner plus d'argent. Alors bien sûr, c'est pour les gens expérimentés, mais là, je donne une idée à ceux qui ont le capital pour le faire, par exemple. En tout cas, moi, c'est ce que je compte faire, je vous le dis honnêtement. Sur Ethereum, c'est juste une fois que j'ai pu acheter spot le montant qui m'intéresse, quand je verrai un bottom se former, je rentrerai dans cette stratégie de mettre mon ETH en collatéral et de gagner de l'Ethereum tout simplement sur le future pump, ce qui va démultiplier les gains. Et à ce moment-là, avec une bonne gestion du risque, au lieu de passer par exemple d'un 138% à 200%, il y a possibilité de doubler ça, tout simplement. Donc de passer sur des rendements beaucoup plus importants sur un actif qui est quand même assez safe, entre guillemets, qui n'est pas encore énormément capitalisé. Il est possible de faire ça sur beaucoup d'actifs comme Solana, etc., par exemple. Donc peut-être si Solana vous intéresse plus, ça pourrait. Après, moins c'est capitalisé, plus ça peut être volatile et plus ça peut être risqué de faire cette stratégie. Je pense que sur un Ethereum, ça peut se faire sans trop de soucis. Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, si vous êtes débutant, je vous recommande pas juste de l'achat spot, c'est très très bien. Et après, il faudra tout simplement prendre des profits sur la future montée. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, copy trading, formation gratuite pour ceux qui veulent s'inscrire sur BitGet justement et regarder un petit peu ces stratégies de collatéral. Je vous invite à passer via notre lien partenaire pour avoir les bonus, mais aussi la formation gratuite Pepital Coin, aussi l'accès VIP sur le Discord et également l'accès au copy trading par la suite. Si ça vous intéresse, vous avez aussi des tutos qui ont été faits sur la plateforme BitGet. Également, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading et mon école de trading, c'est le seul abonnement payant que je propose ici. Donc, vous avez de quoi vous former de A à Z, en fait, tout simplement.
à 49 € par mois, sans engagement. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, et également l'accès aux watchlists qu'on fait d'assets que je surveille, qui sera intéressant pour de l'investissement, et accès aux briefs privés. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.